Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors, merci pour les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Je fais de mon mieux pour vous rattraper là, toujours très intéressant. Et je fais de mon mieux. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas encore qu'il est possible de se souscrire pour pouvoir recevoir les vidéos chaque fois que ça apparaît. Et si vous avez envie de faire cela, faites-le. Et puis YouTube, ils vont faire cela gratuitement et c'est complètement automatique. Voilà, fini la petite publicité. Bienvenue encore une fois. Ces derniers jours, alors, le Seigneur n'arrête pas de me parler, c'est presque jour et nuit maintenant, dans mon cœur, dans ma pensée, pendant mon sommeil, pendant que je me promène, et toujours la puissance et la gloire, la puissance et la gloire, la puissance et la gloire. Oui, alors je viens de prier Matthieu 6, le Notre Père, que sans doute vous connaissez aussi bien que moi, mais avec une profondeur que je n'ai jamais connue de mon vécu spirituel. C'est tout ce que je peux dire. Et ça finit avec « à toi ». Le règne, la puissance, la gloire, l'honneur. Et c'est comme si le Seigneur, en ce moment, il nous prépare. Et pour lui rendre gloire, pour montrer notre gratitude. En effet, on ne possède rien ici-bas. Tout ce qu'on a vient de lui. Et c'est comme s'il nous attend. Et j'avais l'impression que le Seigneur est en train d'approfondir ces choses. Pourquoi? Parce que je pense que maintenant, il se prépare. Il prépare son peuple. Dans un sens, Dieu, il n'est jamais mal préparé. Le problème, c'est probablement, c'est nous, ici-bas. Et je pense comme ça. Et voilà. Et ce que je constate, Psaume 110, je ne sais pas quelle traduction vous avez, mais la meilleure traduction dit « Et son peuple va être comme des volontaires, quand ça va être le jour de sa puissance. » Et le Seigneur, il me dit « Et tu seras où le jour de ma puissance? Quelle va être ton attitude le jour de ma puissance? » Parce que c'est sûr, c'est clair et net que le Seigneur prépare quelque chose qui va, à mon avis, aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec le corps de Christ. Mais il faut être là, chaque soldat, comme une armée sainte que le Seigneur prépare. Et notre attitude, notre gratitude surtout, et notre préparation, ça va être essentiel. Notre préparation maintenant va décider l'avenir, le rôle et comment finalement notre propre appel personnel, national, etc., comment ça va évoluer. C'est maintenant. Et il y a quand même des profondeurs que je vous souhaite parce que ça commence à me changer, ça commence à me donner d'autres perspectives. Alors, comment prier? Qu'est-ce que je dois faire? Je pense que le Seigneur, il prépare vraiment un mouvement. Vous pouvez l'appeler un réveil si vous le souhaitez ou vous pouvez trouver un autre nom. Mais certainement, il se prépare pour montrer sa gloire, sa grandeur, son règne de manière vraiment évidente et palpable. Ça va venir. Et pour moi, important de s'aligner avec ça. Mais pour moi aussi, je regarde les conditions. Je regarde aussi, par exemple, Psaume 63, Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. C'est-à-dire qu'il peut-être il aurait pu avoir plusieurs excuses pour ne pas être trop dans une attitude de gratitude. Mais non, il est là en cachette et il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Ça décrit pas mal de membres du corps de Jésus-Christ aujourd'hui. Ils ne sont pas dans le désert de Juda, mais ils sont au bout du rouleau. Mais regardons David. Il dit « Ainsi ». Dans cette condition-là, dans la terre aride, desséchée, sans eau, où je ne vois pas grand-chose, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ça vaut la peine de lire parce qu'on peut imaginer David dans le sanctuaire, mais non, il est dans le désert de Juda.
Et ce que je constate, j'ai vécu un seul réveil, j'espère que je vais voir encore quelque chose, un mouvement de Dieu, pas un mouvement, comment dire, exagéré, créé par les mains des hommes, ni par nos désirs humains, mais par la souveraineté de notre Dieu. Voilà. Mais ce que je constate, c'est que juste avant ces mouvements qu'on souhaite, on veut tellement voir la gloire, la grandeur de notre Dieu. Il y a une saison, ça peut être assez longue, comme presque de désespoir, où la terre est vraiment aride, desséchée, on se sent mal à l'aise, sans eux. Et pour encourager ceux d'entre vous, si vous en êtes là, souvent, c'est vraiment se sentent comme des prémices des choses qui vont venir. Et gardons notre gratitude et cherchons, contemplant le Seigneur dans le sanctuaire, que ça soit un lieu physique, quand vous allez au culte, ou quand vous cherchez chez vous. Un lieu secret. Et c'est là où on va contempler dans le sanctuaire et on va voir la puissance et la gloire. Et ça va nous stabiliser énormément. L'autre chose que j'avais à dire aussi, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui, vous regardez les vidéos et je sais que vous êtes des intercesseurs prophétiques. Je vous salue, on a tellement besoin de ça. Et le Seigneur me parle aussi par rapport à la puissance, à la gloire, des dangers, des avertissements qu'il y en a. Et j'ai re-regardé le livre de Daniel et chapitre 2, où Daniel, il vient de donner l'interprétation d'un rêve qui a été rêvé par Nebuchadnezzar. Et il est question d'une espèce de statue en or, etc. Et le roi, il ne comprend pas. Et voilà, qu'est-ce que Daniel lui dit? Il donne l'explication. Pour Daniel, ces choses sont données. Et préparez-vous, parce que le monde rêve pas mal et le monde a besoin de ceux qui vont donner une interprétation de ces songes, de ces rêves, de ces visions inexplicables pour eux. Daniel, il honore Nebuchadnezzar en disant, verset 37, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Vous notez bien, Dieu t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, des bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Et Nebuchadnezzar, il comprend. Et actuellement, on vient d'avoir des élections en Allemagne, le jour que je prépare la vidéo. Il y en a eu d'autres. Et vous avez remarqué que les empires peuvent se lever et peuvent s'écrouler. Et on n'est pas encore à la fin de cette année et déjà, il y a beaucoup de prémices que les choses que nous, on a pensé être stables ne le sont pas. Mais il y a une clé. Et que ça soit pour les rois, les premiers ministres, les gouverneurs, les présidents de cette terre, si tu occupes une grande place aujourd'hui, c'est que le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire ici-bas. Amen. Et c'est pareil, plus important pour le corps de Jésus-Christ que quand Dieu, il se prépare pour lever un peuple. Il y a quelques semaines, j'avais publié une vision que le Seigneur m'a donnée par rapport aux vases d'honneur qui ont été cachés jusqu'à maintenant, que le Seigneur va sortir, il va les lever aujourd'hui, qu'ils puissent donner leur message. Des gens, peut-être qu'on connaît, mais on ne soupçonne pas ce que le Seigneur a préparé en eux. Ils ont dû pas mal de temps pour contempler Dieu dans le sanctuaire. Ils ont vu sa puissance et sa gloire. Et maintenant, ils sont en train d'émerger. Et bien sûr, il faut prier comme si on n'a jamais prié pour nos élus, pour nos premiers ministres, chanceliers et autres dans nos nations, qu'ils puissent reconnaître et avoir gratitude que s'ils ont une place comme ça, c'est parce que le Dieu des cieux a donné cela.
Et d'autant plus pour ceux qui sont en train d'émerger dans le corps de Jésus-Christ, ceux qui sont déjà là comme apôtres, comme prophètes, ministères bien connus, moins connus, mais ceux qui sont là, qu'ils puissent finalement saisir que c'est Dieu qui fait cela et qui n'arrête pas de chercher le Seigneur dans le sanctuaire pour contempler sa gloire et sa puissance. Autrement, c'est cette sorte de songe. C'était dommage pour Nebuchadnezzar qui avait compris, mais c'est la pâte aussi dans laquelle on patoche et on finit avec les statues en or. Et c'était un peu la chute, un jugement finalement sur Nebuchadnezzar plus tard. Et on prie que vraiment l'humilité reste, qu'on puisse toujours reconnaître qu'ici-bas, on n'a rien, on n'est personne, on n'a rien. Tout ce que nous possédons, ça provient de lui. Ça semble basique, mais c'est pour chaque personne entre nous. Et je veux vraiment vous bénir, que vous puissiez avoir la joie, même dans une terre aride, où il vous semble que rien ne se passe, que rien n'arrive, que Dieu vous oublie. Ce n'est pas le cas. Il est en train de préparer les vases dont lui, il va s'en servir par la suite. Alors ne désespérez pas. Et entre-temps, pour les autres, si vous avez reçu position, honneur ici-bas, restons calmes et n'oublions pas d'exprimer notre gratitude devant le roi des rois pour ne pas répéter ce qui est arrivé avec le roi Nebuchadnezzar. Soyez bénis cette semaine, mes amis. Amen.